Au cours de l'activité du prochain cours, donc de lundi prochain, on va voir la détermination de la glycémie à partir de la vitesse de réaction enzymatique. Alors, dans un premier temps, on va faire déjà un petit rappel de ce qu'on sait des activités précédentes. Donc, les épisodes précédents, on a vu tout d'abord que le glucose sanguin provenait du glucose contenu dans les aliments. Ce glucose, donc, il est issu de la transformation donc, de l'amidon en glucose, donc une simplification sous l'action des enzymes digestives, comme par exemple l'amylase, donc, qui est l'enzyme digestive qui va permettre de simplifier l'amidon, je vous rappelle, qui est une macromolécule, en glucose, donc, qui est l'élément de base donc, de l'amidon. On a vu également dans la dernière activité que le glucose, donc dans l'organisme, il était stocké dans le foie et le muscle sous forme de glycogène. Je vous rappelle que le glycogène est un polymère de glucose. Le glycogène est pour les animaux ce que l'amidon est pour les végétaux. D'accord. On a vu par l'expérience du foie lavé que seul le foie pouvait libérer du glucose dans le sang. On a bien du glucose qui est stocké sous forme de glycogène au niveau du muscle, mais ce glycogène ne pourra fournir du glucose qui ne servira qu'au muscle lui-même et qui ne peut pas être ensuite libéré dans le sang pour pouvoir maintenir la glycémie à sa valeur consigne. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur des enzymes. Si vous regardez la problématique donc, de notre activité d'aujourd'hui, on a un chercheur donc, qui est diabétique et qui veut déterminer donc, sa glycémie. Et il a pas son appareil pour pouvoir déterminer sa glycémie, donc il va trouver un moyen pour pouvoir le faire. Le moyen qu'il va utiliser, ça va être donc par une action enzymatique. Donc d'abord dans un petit rappel ou pas, parce qu'en fait les enzymes, vous en avez un petit peu parlé en troisième, mais sans plus. Les enzymes, donc, ce sont des protéines et ce sont ce qu'on appelle des catalyseurs biologiques, c'est-à-dire qu'ils vont catalyser des réactions. Catalyser une réaction, ça veut dire qu'ils vont accélérer la réaction, mais sans participer directement à la réaction. C'est-à-dire qu'en fin de réaction, l'enzyme est tout à fait intacte. Vous voyez sur le petit schéma ici, vous avez l'enzyme. L'enzyme donc qui présente une zone particulière qu'on va appeler le site actif. C'est au niveau de ce site actif que le substrat va venir se fixer. Donc on va avoir une reconnaissance spécifique du substrat au niveau de ce site actif. On aura l'occasion de le voir plus tard en utilisant Rastop qui nous permet donc de vraiment étudier la structure moléculaire. Et on a formation de ce complexe, donc on appelle le complexe enzyme-substrat, c'est-à-dire l'enzyme associée au substrat. On va avoir une action catalytique, c'est-à-dire qu'on va avoir la molécule d'eau ici, souvent c'est une hydrolyse, donc nous, dans ce qu'on verra, ce sera une hydrolyse qui va permettre à partir du substrat, donc de former le produit. Et l'enzyme, elle, est de nouveau disponible pour pouvoir fixer un nouveau substrat. Donc, ce qui nous permet d'avoir cette réaction, donc enzyme plus substrat, qui nous donne ce complexe enzyme-substrat et qui nous donnera donc enzyme plus produit. Voilà, donc ES, donc c'est ce qu'on appelle le complexe donc enzyme-substrat. Alors, la façon dont on va pouvoir déterminer la glycémie, donc la quantité de glucose dans le sang, on sait que la glucose oxydase, c'est une enzyme qui peut catalyser l'oxydation aérobie des glucoses selon la réaction suivante. Donc, le glucose plus dioxygène plus eau va nous donner acide gluconique plus eau oxygénée. Donc nous, dans l'expérience qu'on va faire, on va mesurer donc à l'aide d'une chaîne d'acquisition Hexao et d'une sonde oxymétrique la vitesse de disparition du dioxygène en fonction du temps. Vous voyez que on a une oxydation donc du glucose, donc c'est cette disparition, cette diminution de concentration d'oxygène dans le milieu qu'on va enregistrer donc avec la sonde oxymétrique. Et cette disparition du dioxygène va nous permettre de déterminer la vitesse de la réaction enzymatique.
La concentration en substrat, ici notre substrat est le glucose, va influencer la vitesse de réaction enzymatique. C'est-à-dire que plus j'ai de glucose, plus, vous voyez, je vais avoir une pente qui va être plus importante. Moins j'ai une concentration de glucose importante, plus ma pente est faible. D'accord? Donc, on en vient à notre chercheur. Pour déterminer sa glycémie, donc ça va être vous, hein, en quelque sorte, le chercheur, il va dans un premier temps construire une gamme étalon, donc construire toutes les courbes telles que vous les avez dans le graphique à gauche, à partir de solutions de glucose de concentration connues. D'accord? Ces concentrations, ça va être 0,25, 1, 3 et 5 grammes par litre. À partir de ça, il va pouvoir construire, donc ici, il va déterminer la vitesse initiale, la vitesse de la réaction enzymatique, et à partir donc de ces différentes vitesses, il va construire la courbe donc de cette vitesse de réaction enzymatique, cette fois-ci en fonction de la concentration en substrat. Et en utilisant donc cette courbe, vous allez connaître la vitesse de votre solution, vitesse enzymatique pour votre solution inconnue de glucose, correspondant à la solution donc du chercheur. Et à partir de cette valeur, vous allez pouvoir déterminer graphiquement quelle sera la concentration en substrat, c'est-à-dire la concentration en glucose. Donc vous voyez, il faut que vous construisiez ces deux courbes pour ensuite utiliser ces deux courbes pour pouvoir déterminer quelle sera la concentration en glucose. Là, on peut voir, et dans ce dernier document, donc, que la vitesse de réaction enzymatique va correspondre donc à la quantité de substrat ou la quantité quantité de substrat transformé ou la quantité donc, de produits formés au cours du temps. D'accord? Vous voyez que cette vitesse, on va mesurer donc la vitesse au début de la réaction, hein, lorsqu'on a peu de substrat a été transformé, ce qu'on appelle donc la vitesse initiale. Donc, vous voyez, c'est ce qui correspond ici à cette première partie. Pendant une période initiale, donc qui dure quelques secondes à quelques minutes, ça dépend des réactions enzymatiques, c'est ce qu'on appelle donc cette vitesse initiale. Peu de substrat a été transformé et on a un équilibre entre la formation et la disparition du complexe enzyme-substrat. Donc on a autant de complexes enzyme-substrat qui se forment, donc de substrats qui vont se lier à l'enzyme, que de complexes enzyme-substrat qui disparaissent, c'est-à-dire de produits qui va se former. Donc on est dans cette première partie. Ensuite, la vitesse diminue un peu puisqu'on va avoir un petit peu moins d'enzymes donc disponibles pour se lier au substrat. Et puis ensuite, la vitesse va s'annuler, c'est-à-dire que là, l'enzyme va être totalement saturée. Tous les enzymes vont se lier au substrat pour former ces complexes enzymes-substrat et former le produit. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris ce que vous allez avoir à faire. Donc ça devrait déjà vous aider à bien comprendre. Et puis, vous regardez bien l'activité sur Numbers avec les différentes étapes. Pour le protocole expérimental, il vous est clairement donné dans un onglet au fur et à mesure. Donc, vous suivez bien ce protocole étape par étape pour bien surtout respecter les différentes concentrations en commençant toujours par la solution la moins concentrée, puisque au cas où vous n'avez pas correctement lavé toute votre verrerie entre deux, vous risquez moins de fausser que si vous partez de la solution la plus concentrée. Voilà, bon, et bien, à lundi.